Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques réflexions et surtout une question. Pourquoi ne font-ils rien? Cela fait bientôt une semaine que Naël a été tué par un policier. Cela fait une semaine que la nuit, il y a des dégradations, des émeutes. Emmanuel Macron a dit que l'un des principaux problèmes aujourd'hui, c'était les jeux vidéo. Mais s'il y croyait vraiment, il aurait annoncé quelque chose pour interdire les jeux vidéo ou je sais pas quoi. La réalité, c'est que depuis la mort de Naël, il ne s'est rien passé d'autre que des décisions prises par le ministère de l'Intérieur d'envoyer de la police dans les quartiers. On voit bien que ça ne change rien fondamentalement. Ça ne change rien à la situation. Pourquoi ils ne font rien? Il y a trois raisons. D'abord, parce que ça ne les concerne pas. Ce sont des quartiers où ils ne vivent pas, où ils ne sont pas élus et ils s'en fichent. La deuxième, c'est parce que ça les arrange. En réalité, chaque jour qui passe, chaque incident qui a lieu fait oublier la raison pour laquelle il y a des émeutes, des dégradations et toute cette pagaille. Chaque jour qui passe fait oublier que c'est la mort de Naël qui a été à l'origine de tous ces événements. En réalité, pour eux, pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron et pour quelques-uns, c'est une très bonne façon de faire oublier leur responsabilité dans la situation. C'est bien eux qui sont au gouvernement depuis des années. C'est bien eux qui ont choisi cette doctrine où ils ont enfermé les quartiers populaires. Ils les ont laissés séparés du reste de la société. C'est bien eux qui ont décidé d'en finir avec la police de proximité, etc., etc. Depuis 2002, où Nicolas Sarkozy est rentré au ministère de l'Intérieur, jusqu'à aujourd'hui, Gérald Darmanin, il y a une très grande continuité. D'ailleurs, Sarkozy aujourd'hui apporte son soutien à Emmanuel Macron. Ils ont créé les conditions qui rendent possible la mort de Naël. Ils ont aussi créé les conditions qui rendent possible ces émeutes. Donc il faut qu'ils y apportent des réponses. Et alors pourquoi ils ne le font pas? Il y a la troisième réponse, c'est parce que ça fait 15 ans qu'ils ont évité de répondre aux problèmes. Ça fait 15 ans qu'ils ont fait le choix de ne pas répondre aux problèmes. Et donc ils ne savent même plus par quel bout prendre la situation. En réalité, ne rien faire, c'est laisser pourrir la situation. Ils ont choisi une stratégie de pourrissement. C'est la raison pour laquelle nous faisons la proposition d'arrêter les moulinets avec les bras, d'arrêter de faire du bruit et de dire juste il faut appeler au calme ou à l'apaisement. Ça ne change rien. Il faut envoyer le signal que nous avons compris, que les dirigeants de ce pays ont compris qu'il y a des problèmes et qui doivent être traités. Et pour ça, les problèmes, c'est oui, le racisme et les violences dans la police. Oui, ça existe et donc nous avons décidé de les traiter. Il y aura une commission vérité et justice sur le sujet. Oui, il y a un problème sur la façon dont les policiers ont la possibilité ou pas d'utiliser leurs armes et ce problème, c'est la loi de 2017 qui leur donne le droit de tirer à peu près dans n'importe quelle circonstance. Oui, on a compris ça, on va apporter des solutions. Oui, il y a un problème social dans les banlieues ou dans les cités populaires et oui, on a décidé de rétablir du service public. Je vous donne un exemple. Ils parlent en permanence de sanctions, de justice, mais à Nanterre, depuis 6 mois, j'ai demandé de rencontrer le ministre de la Justice parce que à Nanterre, il manque 50 magistrats et 150 greffiers. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les magistrats eux-mêmes et les avocats du barreau de Nanterre. Le 30 novembre dernier, ils ont fait une conférence de presse. Il y a eu la mort d'une magistrate d'un burn-out pendant une audience au tribunal de Nanterre. Eh bien, le ministre de la Justice, depuis 6 mois, refuse de me rencontrer. Il avait donné son accord de principe et à chaque fois qu'on cherche à avoir un rendez-vous, il ne répond pas, son cabinet ne répond pas au message. Donc vous voyez, ce sont des hypocrites. Ils ont choisi de ne pas répondre parce que chaque jour qui passe fait oublier qu'ils sont responsables de la situation et ils préfèrent accuser les autres de dire que si on appelait à l'apaisement, les choses changeraient. Ce n'est pas vrai. Ce qui permet de changer les choses, c'est changer de politique.